L'onduleur chargé est conseillé si les alimentations sans coupure, une longue autonomie est recherchée, ou bien si le silence est requis. Il est déconseillé si en fait on cherche une grande puissance. Cependant, donc on peut associer les équipements pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire, nous pouvons prendre des fois, donc si par exemple nous avons besoin en fait nécessairement de protéger nos onduleurs, nos serveurs, à ce moment-là, on peut mettre en série un onduleur chargeur qui est mis donc, avec un onduleur donc, classique, mais auquel donc, on aura quasiment enlevé ses batteries. À ce moment-là, donc, ça pourra l'alimenter et disons donc, on aura les avantages des deux équipements. Définition d'une installation. Donc, il faut, pour définir l'installation, donc, il faut la dimensionner. Donc, il faut effectuer le bilan de puissance, identifier tous les appareils de l'installation, identifier les appareils à secourir, indiquer les appareils fonctionnant en alternance. Il faut faire le bilan énergétique, indiquer les horaires de présence des utilisateurs, indiquer les horaires d'utilisation des équipements. Les bilans vous donneront, pour le bilan de puissance, la taille du groupe ou de l'onduleur. Le bilan énergétique vous déterminera l'autonomie de l'installation, donc la durée de marche du groupe, ou bien la capacité des batteries. Et que fait-on lorsque donc, le réseau national n'est pas accessible ou trop peu présent? On migre son installation de secours vers le solaire. Donc selon ce canevas-là, donc c'est ce qu'on retrouve de manière classique en campagne, où en fait vous avez des panneaux solaires à gauche, donc qui vont sur, disons donc, un régulateur. Les régulateurs assurent en fait le contrôle du courant, disons donc à un niveau stable. Ce courant est soit stocké dans des batteries, soit consommé directement, disons donc vers un onduleur qui alimentera votre frigidaire, votre télévision, votre poste radio. Pour les questions concernant l'électricité de secours, le solaire et les énergies renouvelables, vous pouvez consulter ASTA Export, African Solar Technology Agency, donc notre adresse, et nous vous remercions. Le partenaire de la Sonatel. Je me réjouis en tout cas de voir que Cisco est, comment dire, très présent dans l'éducation, parce que Cisco c'est mon partenaire principal, pour ne pas dire, parce que l'ensemble des projets sur lesquels nous évoluons, nous travaillons avec Cisco Systems, qui est à la pointe de la technologie, comme veut faire aujourd'hui Sonatel dans cette technologie-là, comme vous le voyez vous tous, à travers l'évolution technologique de ce que vous avez chez vous au niveau de la téléphonie ou voire dans les entreprises. Par ailleurs, c'est intéressant que les étudiants qui sont au sein de MIT soient formés dans cette technologie-là, parce que c'est un besoin immuable pour nous. C'est nécessaire que les gens qui sortent de ces écoles-là aient une bonne tête. Et si je mesure bien ce que je dis, bien fait, parce qu'avec des choses très claires là-dedans. J'en ai eu, ça fait 2 ans que je suis revenu au pays, donc ça fait 2 ans que je suis chez Sonatel, j'en ai fait des entretiens. Et j'avoue que le niveau scolaire n'est pas à la hauteur des fois. Peut-être ceci dit, peut-être qu'on est trop exigeant, mais clairement en termes de technologie, le fait de s'allier à des mastodontes, si je peux m'exprimer ainsi, comme Cisco, permettra à vos étudiants et donc aux fleurons de la d'être à la pointe de la technologie et nous permettre d'avancer un peu plus en termes d'innovation technologique. On va avoir de la concurrence, beaucoup de concurrence. Et ce ne sera pas de la concurrence, locale, c'est de la concurrence internationale. Donc nous devons d'être à la pointe. Nous devons d'être bons et j'ose espérer que Sonatel aura à venir puiser chez vous, venir prendre des gens chez vous via des partenariats pour se former sur des technologies de l'information et de la communication. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère recevoir pas mal de CV et avoir des anciens avec vous. En tout cas, ça me rassure de voir que l'académie existe, sachant qu'aujourd'hui on a des objectifs de certification. Donc, je peux dire le premier palier est fait par vous. Et donc, je m'en réjouis encore une fois. Merci et bonne continuation. Monsieur le maire, point E, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, monsieur le président du conseil académique MIT, mesdames, messieurs les formateurs,
pour ne pas dire professeur, pour rester dans le milieu de la formation professionnelle. Messieurs les partenaires de MIT, j'allais dire plutôt de la formation professionnelle, cela obéit à une exigence actuellement au niveau du ministère, parce que nous ne voulons plus d'une école avec des professeurs qui s'enferment et qui font leur travail, qui écrivent des programmes, puisque la mission du ministre, conformément aux vœux de l'État, en particulier du chef de l'État, il s'agit de former les ressources humaines attendues par le marché du travail. Vous comprenez donc que votre place privilégiée, et c'est pour cela que je me permets de le dire encore, chers partenaires. Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers récipiendaires, chers invités, et aussi vos frères qui vous suivent, mon récipiendaire, pour ne pas dire élèves, chers autres apprenants. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Moussa Sarrou, empêché, pour participer, j'allais dire, pour procéder à l'inauguration du laboratoire Cisco Network Academy et à la graduation des IT professionnels du MIT. Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative et remercier chaleureusement M. le Président du Conseil académique et toute son équipe et toute la communauté éducative MIT, localement ou sur le plan international, et pour avoir convié le ministère à cette importante et très belle cérémonie. Elle est belle, cela se voit. Comme vous le savez, il s'agit aujourd'hui de graduer les étudiants qui ont suivi avec succès le programme Cisco, le même dispensé par toutes les académies à travers le monde, ce qui participe de la réduction de la fracture numérique. Il s'agit aussi d'inaugurer le laboratoire équipé par les soins avec le partenariat Cisco, un exemple de partenariat FECO. La Sonatel vient de vous dire en quelques mots la nécessité même d'avoir Cisco parmi nous parce que vous cherchez un emploi et pour atterrir là-bas, vous voyez les compétences attendues. Certainement, ces compétences sont en train d'être installées dans cet établissement. Je me rappelle qu'en juillet 2000, lors du sommet G8, qui a vu une participation de la firme américaine Cisco Systems, initiateur du programme et tant d'autres, bien sûr, d'une formation